Et puis peut-être que ce livre serait un beau livre à offrir pour la Saint-Valentin, surtout à ceux qui sont seuls, parce qu'il y a des personnes qui sont célibataires. Bien Il y a sûr. beaucoup de personnes célibataires, mais enfin je sais qu'il y a aussi des soirées organisées pour célibataires aujourd'hui, donc il n'y a pas de souci. Ève Bertel, bonjour. Bonjour Brigitte. Le bonheur d'aller vers soi, c'est aux éditions d'Hervy. Franchement, j'ai trouvé votre livre très, très beau, très intéressant, très riche aussi. Vous faites un petit peu c'est vrai qu'on voit beaucoup, beaucoup de livres aujourd'hui, ou comment être mieux avec soi, comment ça, enfin bref, etc. Là, vous avez, je dirais, un peu plus fouiller les choses en profondeur. Et ce qui est intéressant, vous parlez de vous au départ, et c'est intéressant parce qu'à 24 ans, votre mère est assassinée, et ça, j'imagine, était certainement le début d'une quête vers vous. Oui, à partir de ce moment-là, tout s'effondre. Bon, j'ai 24 ans. Bon, je pense quand même que je suis adulte et vaccinée. J'ai la vision de moi. J'espère pour vous, 24 ans. Non, mais bon, j'avais la vision de moi d'une femme, d'une jeune femme vraiment, qui avait déjà fait du chemin, qui était mature. Et en fait, je me suis retrouvée anéantie dans un champ de bataille, quoi. Tout s'est effondré. Et à partir de ce moment-là, il y a effectivement une sorte un plongeon dans le trou noir qui m'a aspirée tout entière et pour de nombreuses années. Et en même temps, une sorte de force intérieure qui s'est levée, que je ne connaissais pas, et qui m'a mis dans la nécessité absolue de choisir, quoi. Et de vivre. Et de vivre, c'est-à-dire soit je me laissais couler dans le chaos, soit je disais non, et je décidais de signer une sorte de pacte d'amour avec la vie. Et visiblement, ça a marché. Je trouve assez juste aussi, et ça va vous plaire, Philippe Arlin, vous dites le bonheur loin de la nature, c'est pas facile. Non, moi perso, j'y crois pas. Hein. À ce point-là, vous diriez. Ah oui. Oui, parce que à la base, moi je vis aussi dans la nature. Bon. Revenir vers soi ailleurs que dans la nature, c'est difficile, je crois. Ouais. Je suis convaincue que si on vit trop longtemps en ville, on se déshydrate et on perd son rayonnement, on perd ses fleurs, quoi. On perd son humanité au sens animal. Hein, oui. Et son parfum. Oui, c'est ça. Je suis convaincue vraiment qu'on a besoin qu'on se ressource dans son jardin, qu'on se ressource dans la nature, qu'on se ressource auprès d'animaux qu'on aime, que ce soit des poules, un cheval, un chien, c'est viscéral, quoi. Nos cellules en ont besoin, notre âme en a besoin. Alors, le livre est intéressant parce que, par moments, vous allez vraiment à contre-courant. Hein. Par exemple, à un moment, vous racontez, vous décrivez les 7 stratégies du bonheur. Oui. Et alors, ça m'a beaucoup fait rire parce que, vous reprenez finalement les 7 stratégies du bonheur. Donc, par exemple, être hyperactif pour être heureux, être sans désir pour être heureux, ça c'est un petit peu bouddhiste. Hein, être ignorant pour être heureux, enfin bref, et vous les décodez, et on se rend bien compte que finalement on est un petit peu dans notre société bercé par ces stratégies du bonheur qui ne marchent pas au fond. Oui. On est dans une société en fait qui a codifié la façon d'être heureux. Hein. Bon voilà, c'est pas un scoop ce que je vais dire, mais la société, elle a sombré dans le concrétisme, le matérialisme. Elle est devenue très très étriquée. Elle ne nous nourrit pas en fait. Elle nourrit pas notre cœur, elle nourrit pas notre âme. Elle nous invite pas à grandir, à nous déployer, et elle nous propose le divertissement de Pascal, quoi. Hein, faites la fête, consommez. Soyez superficiel, bronzé. La fameuse phrase, il y a 50 ans, on s'est pas acheté, je ne sais plus quelle marque de montre. Une Rolex. Une Rolex, pardon. Oui, c'est une phrase caricaturale, mais ça résume bien, quoi. De même que remplir le vide de sa vie par du vide, enfin par rien. En fait, c'est ça. Et c'est là où le titre, Le bonheur d'aller vers soi, prend tout son sens. C'est qu'au fond, tant qu'on n'a pas cherché à savoir qui on est et quel est notre vrai désir, de toute façon, on ne peut pas être heureux. Oui, on passe à côté de soi, on passe à côté de sa vie. C'est vrai que pour moi, on est trop déconnecté actuellement de la voie de l'intériorité, quoi. Du chemin du dedans. Et le chemin du dedans, c'est ce qui va effectivement faire fleurir notre jardin, c'est ce qui va nous rendre heureux. Alors peut-être que les nouvelles technologies parfois n'aident pas à ça, justement. Ouais.
Ah oui, je pense que toute l'automatisation, l'informatisation, enfin tout l'hypertechnicité dans laquelle on est, ça rend peut-être la vie très pratique, très confortable, oui, mais ça apporte pas le bonheur. Ça, j'y crois pas une seconde. Plus de confort, oui. Plus de facilité, oui. Plus de bonheur, moi j'en doute. Oui, c'est évident. Le bonheur ne dépend pas de notre dernier smartphone ou de notre capacité à avoir plein d'amis sur Facebook. Oui. Ça me fait beaucoup penser, je ne sais pas si vous connaissez Krishnamurti. Oui, c'est un des maîtres. Voilà. Effectivement, je sens l'écho à travers ce que vous dites du travail de Krishnamurti, ce grand penseur. Ouais. Il m'a nourri sur mon chemin, ouais. Ok. On est tous un peu sur la même longueur d'onde là, en effet. Bon, en tout cas, vous insistez sur ordre et paix dans sa vie. Vous pourriez définir plus précisément pour ceux qui nous écoutent? Oui, parce qu'habituellement, en fait, notre façon d'être et notre façon de vivre, c'est quelque chose d'un petit peu, à la base, à l'origine, d'un petit peu cacophonique, désordonné. On est un peu tiraillé entre des tas de tentations, des tas de facettes de nous, donc c'est le désordre. Mais le désordre est dans l'ordre des choses, disait Jacques Prévert, et je trouve que c'est très joli. Voilà, au départ, c'est un peu le désordre et le caillon à l'intérieur de nous. Donc on a un chemin à faire pour, un peu comme une maison qui serait remplie de poussière et où ce serait un peu le fatras. Ranger son bordel, déjà. Voilà, exactement. Ranger son bordel. Il faut commencer par ça. Parce que l'harmonie... Mais j'ai une définition souvent quand on me demande ce que je fais tous les jours à la radio. Je dis, j'écoute l'auditeur et je l'aide à ranger son bordel dans sa tête. En fait, c'est tout ça, c'est juste ça. Mais c'est pas juste ça. Donc ça, c'est d'accord, c'est l'ordre. Et la paix. La paix, parce que je crois que souvent, à l'intérieur de nous, c'est la guerre, quoi. C'est la guerre entre les différentes facettes de nous. On est souvent écartelés, tiraillés dans des polarités comme ça qui créent des tensions à l'intérieur de nous. Et c'est important d'arriver un peu à harmoniser tout ça et que tout ce monde intérieur qui nous peuple chante ensemble de manière harmonieuse. Et ça, faut du temps, quoi. On peut pas passer de la disharmonie et puis de la cacophonie à une symphonie, quoi. Mais on peut y arriver. On peut à un moment faire en sorte qu'à l'intérieur de soi, toutes les parties de nous divergentes se serrent la main et chantent ensemble, quoi. Un hymne à la vie. Mais j'ai l'impression, Ève Bertel, que les gens ne sont pas toujours très conscients de leurs paradoxes. C'est déjà ça la difficulté, c'est déjà prendre conscience de nos paradoxes, parce que je suis d'accord avec vous, on est parfois très contradictoires, mais souvent je trouve les gens sont contradictoires mais ne s'en rendent même pas compte. Mais moi, quand je parle de mon travail, j'aime bien dire que j'aime mettre en cohérence. Parce que je pense que c'est de ça dont on manque le plus, cette cohérence qui permet déjà d'aligner les différentes facettes et d'éviter ce grand écart dans lequel on est en permanence. Oui, c'est ça. Oui, ça met une intégrité, ça met un axe à l'intérieur de nous. Moi, je dis souvent qu'il faut déjà être aligné. C'est peut-être une image aussi qui vous parle. Ève Bertel, j'aime beaucoup ce livre, Le bonheur d'aller vers soi, aux éditions d'Hervy. Donc, je me fais provocatrice pour faire plaisir à Philippe Arlin, mais pas du tout pour vous agresser. Vous êtes magnifique, vous resplendissez. Vous êtes très belle. Ensuite, vous semblez pleine de vie, etc. Est-ce qu'au fond, vous n'aviez pas quand même, au départ, tout ce qu'il y avait comme gêne pour être heureuse ? Je dirais pas ça. Je dirais que j'ai plutôt une enfance où je me suis sentie affreusement seule, quoi. Parce que je me sentais habitée par une sorte de feu intérieur, un côté mystique, une soif d'absolu. Et j'avais pas d'adulte autour de moi qui pouvait nourrir ça, l'accompagner, m'aider à le comprendre. Donc j'ai un peu erré longtemps et j'ai trouvé mes maîtres spirituels toute seule, chemin faisant, quoi. Et puis en plus, je viens d'un milieu populaire, simple, dont j'ai eu honte longtemps. Bon, c'est plus le cas maintenant. Mais c'est normal, c'est pratiquement tout le monde. Quand on vient d'un milieu très, très populaire, on a d'abord honte. Bon, voilà. Mais bon, je me suis trimballée cette honte un bout de temps. Maintenant, je suis en paix. Mais voilà, en fait, j'ai l'impression que
J'ai fait des belles rencontres, mais j'ai pas lésiné. J'ai fait vraiment mon job, quoi. C'est ça, c'est-à-dire que vous ne vous êtes pas complainte dans votre, entre guillemets, médiocrité. Vous avez cherché, vous étiez ouverte à du plus. J'avais une aspiration qui est toujours là, quoi. Pas passer à côté de ma vie. C'est l'engagement que j'ai pris vraiment quand ma mère est morte. Je me suis dit, la vie est trop courte. Moi, je signe un pacte avec la vie et je veux pas passer à côté de la mienne. Ça veut pas dire que je cherche quelque chose d'extraordinaire. Je veux simplement vivre en harmonie et en adéquation avec ce que je suis dans la profondeur. Parce que sinon, on s'égare, on se paume et on se flétrit. Et donc vous êtes psychanalyste également, oui. Donc vous avez évidemment vous écoutez des gens régulièrement. Oui. À votre avis, quel est le plus grand problème qu'ont les gens pour justement ne pas être heureux ? J'ai envie de dire deux choses. La paresse. Ça c'est sûr, oui. Voilà. Parce qu'on est tous tentés de faire des petits arrangements avec le diable. C'est beaucoup plus confortable. Mais quand on a mal quelque part, on préfère prendre de l'aspirine ou un médicament plutôt que d'essayer de comprendre pourquoi on a mal. Voilà. Et de se reposer. Voilà. Vous qui parliez des couples et de l'amour, moi, comme tout le monde, j'ai des amies femmes qui se plaignent beaucoup de leur conjoint. Je les écoutais quand elles m'en parlaient au début, mais 20 ans, 30 ans, 40 ans après, j'ai zéro compassion pour elles. C'est-à-dire, soit ça va pas, et vous faites ensemble, ou tu fais toute seule quelque chose pour que soit le couple renaisse, soit tu pars, mais je t'écoute depuis au bout de 40 ans, zéro compassion. Enfin, ça peut paraître un petit peu dur. Mais vous tenez quand même 40 ans. Elles ont de la chance. Oui, j'en connais. Qui ont tenu 40 ans dans des relations qui n'étaient pas satisfaisantes. C'est triste. Mais oui, c'est bien triste. sûr. C'est triste. Surtout après ce que vous venez de dire, que la vie est courte et qu'il faut en profiter. Si on perd 40 ans à essayer d'y voir clair dans une relation, il ne va pas rester grand temps pour vivre. C'est vrai, je vous l'accorde. Donc la paresse et le deuxième ? Je pense l'orgueil. Je pense qu'on manque d'humilité. Reconnaître qu'on s'est trompé, ça demande un peu d'humilité, bien voilà. sûr. Et peut-être que par orgueil, on subit des choses on ne devrait pas subir, bien sûr. Je pense qu'on a, je me mets dedans, je veux dire, le chemin pour être humus, humilité, humanité, c'est les mêmes racines latines. Et d'arriver à être vraiment dans quelque chose de humble, de simple, d'authentique, ça prend du chemin. Et aller entamer un travail sur soi, ça demande d'avoir cette humilité-là, quoi. Et c'est pas simple, quoi. Bon, en tout cas, si vous êtes paresseux, je vous conseille pas le livre parce qu'il faut le lire. Et il est épais, mais si vous avez envie d'être heureux, si vous avez envie d'aller vers vous, je vous le conseille réellement. Ça s'appelle Le bonheur d'aller vers soi. C'est aux éditions d'Hervy. Merci beaucoup, Ève Berthelet. Merci, Berthel, pardon. Merci. Merci à vous.